Savez-vous que votre salaire, vos revenus et même votre sécurité financière ne dépendent pas seulement de vos diplômes ou de votre travail acharné, mais de vos habitudes quotidiennes? Chaque petite décision que vous prenez, chaque routine que vous adoptez ou ignorez, façonne silencieusement votre richesse. Aujourd'hui, je vais vous révéler comment vos habitudes influencent directement votre argent et, surtout, comment les changer pour enfin contrôler vos revenus au lieu de les subir. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo, car je vais partager 5 leçons puissantes qui peuvent transformer votre vie financière dès aujourd'hui. Leçon 1. L'importance des petites habitudes. L'idée que la richesse est le fruit d'un coup de chance colossal ou d'un événement unique est l'un des mythes les plus tenaces de notre société. En réalité, la fortune et le succès sont presque toujours les sous-produits d'une architecture invisible, celle de vos habitudes quotidiennes. Une petite habitude, comme le fait d'économiser systématiquement 5 € par jour, peut sembler dérisoire à court terme. On se dit souvent qu'un tel montant ne changera pas notre niveau de vie. Et c'est précisément ce piège cognitif qui empêche la majorité des gens de bâtir une base solide. Pourtant, ces 5 € représentent la graine d'un empire financier si l'on considère la discipline mentale qu'ils forgent. C'est le passage d'une mentalité de consommation immédiate à une mentalité d'accumulation stratégique. Le cerveau humain est programmé pour rechercher la gratification instantanée, ce qui rend les petites habitudes difficiles à maintenir. Acheter un café à emporter ou un gadget inutile procure un plaisir immédiat, tandis que placer cet argent sur un compte d'épargne semble abstrait et frustrant. Cependant, les personnes qui atteignent une véritable liberté financière comprennent que la répétition est la clé de la maîtrise. En planifiant votre journée la veille au soir, vous ne gagnez pas seulement 10 minutes de productivité. Vous éliminez la fatigue décisionnelle qui vous pousse souvent à faire de mauvais choix financiers ou professionnels plus tard dans la journée. C'est cette structure prévisible qui permet aux grands entrepreneurs de libérer leur créativité pour les décisions à fort impact. Lire 15 minutes par jour peut sembler insignifiant face à l'immensité des connaissances nécessaires pour réussir en affaires. Pourtant, sur une année, cela représente plus de 90 heures d'apprentissage ciblé. Imaginez la différence de compétences entre quelqu'un qui stagne et quelqu'un qui dévore une douzaine de livres sur l'investissement ou la psychologie humaine chaque année. Les gens riches ne cherchent pas à révolutionner leur vie en 24 heures. Ils se concentrent sur la gestion de leurs micro-moments. Ils savent que si vous gagnez vos matinées grâce à des routines saines, vous finirez par gagner vos années. La richesse est un marathon qui se court avec des pas de fourmi mais avec la détermination d'un géant. La constance dans les petites actions crée également une identité renforcée. Chaque fois que vous choisissez de ne pas succomber à une impulsion d'achat, vous envoyez un signal à votre subconscient. Je suis quelqu'un qui contrôle son argent, pas quelqu'un que l'argent contrôle. Cette confiance en soi financière est le socle sur lequel se construisent les grands projets. Sans ces petites victoires quotidiennes, le succès à grande échelle est fragile et s'effondre à la première crise. En somme, vos habitudes sont le système d'exploitation de votre vie. Si vous ne mettez pas à jour les petites lignes de code chaque jour, le programme global finira par planter. Leçon 2. L'effet cumulatif. L'effet cumulatif est souvent décrit comme la 8e merveille du monde. Son principe est simple, mais ses conséquences sont vertigineuses. De petits changements, lorsqu'ils sont maintenus sur une longue période, produisent des résultats exponentiels. Dans le domaine financier, cela s'illustre par les intérêts composés, où l'argent que vous gagnez commence à générer ses propres gains. Cependant, l'effet cumulatif ne s'arrête pas aux chiffres sur un compte bancaire. Il s'applique à vos relations, à vos connaissances et à votre réputation. Une action financière minime, comme investir une petite somme chaque mois, ne semble pas spectaculaire au bout de 2 ans. Mais après 20 ans, la courbe de croissance devient presque verticale, créant une richesse qui semble miraculeuse aux yeux de ceux qui n'ont pas eu la patience d'attendre.
Le plus grand défi de l'effet cumulatif est qu'il est invisible durant la majeure partie du processus. Pendant des mois, voire des années, vous pouvez avoir l'impression de faire des efforts monumentaux pour des résultats médiocres. C'est ce qu'on appelle le plateau des résultats latents. C'est à ce stade que la plupart des gens abandonnent, pensant que leurs efforts sont vains. Ils ne réalisent pas qu'ils sont en train de stocker du potentiel qui va bientôt éclater. Comprendre cette règle permet de rester serein face à l'absence de gratification immédiate. La richesse n'est pas une ligne droite ascendante, c'est une courbe qui reste plate longtemps avant de s'envoler. Ignorer cette règle, c'est accepter de subir l'effet cumulatif de manière négative. Car l'effet cumulatif fonctionne dans les deux sens. Une mauvaise habitude financière, comme accumuler de petites dettes de cartes de crédit ou négliger de comparer les frais bancaires, s'additionne également. Sur 10 ans, ces petites fuites financières peuvent représenter des dizaines de milliers d'euros perdus en opportunités d'investissement. C'est la différence fondamentale entre celui qui utilise le temps comme un allié et celui qui le subit comme un ennemi. La puissance de cet effet réside dans sa capacité à multiplier n'importe quel point de départ, aussi modeste soit-il. Pour multiplier vos résultats, vous devez apprendre à réinvestir systématiquement vos gains. Qu'il s'agisse de dividendes, de temps libre gagné grâce à une meilleure organisation ou de nouvelles compétences acquises, ne consommez pas immédiatement le surplus. En le réinjectant dans votre système de réussite, vous accélérez la boucle de rétroaction. Plus vous accumulez tôt, plus l'effet est dévastateur pour vos concurrents et bénéfique pour votre liberté. C'est une loi mathématique universelle. La régularité et le temps sont des multiplicateurs de force bien plus puissants que le talent brut ou l'intelligence pure. Leçon 3. Remplacer les mauvaises habitudes. Nous sommes tous le produit de nos routines, mais beaucoup d'entre nous portent des chaînes invisibles forgées par des années de comportements financiers autodestructeurs. Identifier les habitudes qui font fuir l'argent est une étape douloureuse mais nécessaire vers la liberté. Cela commence souvent par une analyse honnête de nos déclencheurs émotionnels. Dépensons-nous par ennui, par besoin de reconnaissance sociale ou pour compenser un stress professionnel? La dépense impulsive est rarement une question d'objets achetés. C'est souvent une tentative de combler un vide émotionnel. Reconnaître ce mécanisme est le premier pas pour briser le cycle de la consommation de masse qui nous maintient dans la rat race. La procrastination est une autre mauvaise habitude dévastatrice pour le potentiel de gain. Remettre à plus tard l'apprentissage d'une nouvelle compétence, la gestion de ses impôts ou l'ouverture d'un compte d'investissement coûte cher en termes de coût d'opportunité. Chaque jour de retard est un jour où votre argent ne travaille pas pour vous. De même, négliger sa santé physique est une erreur financière majeure. Une mauvaise alimentation et un manque d'exercice réduisent votre clarté mentale et votre énergie, ce qui impacte directement votre capacité à prendre des décisions judicieuses et à performer dans votre carrière. À long terme, les frais médicaux et la perte de productivité liés à une mauvaise hygiène de vie sont des passifs financiers colossaux. La stratégie la plus efficace pour changer n'est pas d'essayer de supprimer une mauvaise habitude par la simple force de volonté, car la volonté est une ressource épuisable. Il faut plutôt remplacer une mauvaise habitude par une bonne. Par exemple, au lieu de naviguer sur des sites de vente en ligne par ennui le soir, décidez de consacrer ce temps à écouter un podcast sur la gestion de patrimoine. L'idée est de conserver la structure de la routine, le moment d'ennui, mais de modifier l'action associée. En remplaçant une mauvaise habitude chaque semaine, vous ne transformez pas seulement vos finances, vous transformez votre environnement psychologique. Le processus de substitution doit être progressif pour être durable. Si vous essayez de couper toutes vos dépenses de loisirs et de commencer un régime strict simultanément, vous risquez l'échec total. La clé est de cibler la mauvaise habitude clé de voûte, celle dont le changement entraînera naturellement l'amélioration d'autres domaines. Souvent, apprendre à suivre ses dépenses quotidiennes est cette habitude. Une fois que vous voyez exactement où va votre argent, le choc visuel suffit généralement à freiner les dépenses inutiles sans effort conscient supplémentaire.
C'est en nettoyant votre jardin des mauvaises herbes que vous laissez enfin la place aux fleurs de la prospérité. Leçon 4. Automatisez vos finances. L'un des plus grands obstacles à la richesse est la dépendance à la discipline humaine. Nous aimons croire que nous sommes rationnels, mais face à une vitrine attrayante ou à une publicité ciblée, notre raison vacille souvent. C'est ici qu'intervient l'automatisation. En transformant vos décisions financières en processus automatiques, vous retirez l'émotion de l'équation. Automatiser vos économies signifie que l'argent est transféré vers vos comptes d'investissement dès que votre salaire tombe, avant même que vous ayez la possibilité de le dépenser. C'est le principe du « payez-vous en premier ». Si vous attendez la fin du mois pour épargner ce qu'il reste, il ne restera généralement rien. L'automatisation crée un système où la bonne décision est la décision par défaut. Imaginez un budget qui se gère tout seul grâce à des prélèvements automatiques vers des compartiments spécifiques, loyer, investissement, loisirs, urgence. Vous n'avez plus besoin de vous demander si vous pouvez vous permettre cet achat. Si l'argent n'est pas dans le compartiment loisirs, la réponse est non. Cela réduit considérablement la charge mentale et évite les conflits internes épuisants. Plus vous déléguez les tâches répétitives à la technologie, plus vous libérez de l'espace cérébral pour vous concentrer sur la génération de nouvelles sources de revenus. Cette approche transforme radicalement votre relation au travail. En automatisant vos investissements, vous construisez une machine à revenus passifs qui fonctionne 24h/24 sans votre intervention. Au début, cette machine ne produit que quelques centimes, mais avec le temps et la constance, elle commence à couvrir vos factures de base, puis votre style de vie complet. C'est la définition même de la liberté financière, quand le système automatisé que vous avez mis en place génère plus de valeur que votre travail actif. Vous ne travaillez plus par nécessité mais par choix, car votre infrastructure financière est devenue autonome. Enfin, l'automatisation permet de mieux traverser les crises économiques. Lors d'une chute des marchés, l'instinct humain est de vendre par peur. Un système automatisé d'investissement continu, comme le DCA, Dollar Cost Averaging, continuera d'acheter des actifs à bas prix, vous permettant de profiter des soldes du marché sans que votre peur ne vienne saboter votre stratégie à long terme. La technologie est votre meilleur allié contre vos propres biais cognitifs. Construire un tel système prend quelques heures, mais les bénéfices s'étendent sur des décennies. C'est l'investissement en temps le plus rentable que vous puissiez faire. Leçon 5. L'importance de la constance. La quête de la richesse est parsemée de moments de doute et de lassitude. C'est là que la constance se distingue de la simple motivation. La motivation est une émotion passagère, souvent déclenchée par un discours ou une nouvelle année, mais elle s'évapore dès que les difficultés apparaissent. La constance, en revanche, est un engagement envers le processus, indépendamment des résultats immédiats. Le secret de la richesse durable n'est pas de faire un coup d'éclat une fois par an, mais de se présenter chaque jour, même quand on n'en a pas envie. C'est la répétition lassante des bonnes actions qui finit par produire des résultats extraordinaires. Il est crucial de comprendre que la perfection est l'ennemi de la constance. Beaucoup abandonnent leurs bonnes habitudes dès qu'ils font une erreur, un budget dépassé, un mois sans épargne, ou une journée sans lecture. Ils pensent que, puisque la chaîne est brisée, tout est perdu. C'est une erreur fondamentale. La richesse ne demande pas une exécution parfaite à 100%. Elle demande une présence à 90% sur le long terme. Si vous déviez de votre chemin, la seule chose qui compte est de reprendre vos bonnes habitudes le lendemain. C'est la capacité à se recentrer rapidement qui définit les gagnants, pas l'absence totale d'échecs. Le concept de l'amélioration de 1% par jour est un outil mental puissant pour maintenir cette constance. Si vous essayez de doubler vos revenus en un mois, la tâche semble insurmontable et vous risquez l'épuisement. Mais si vous cherchez simplement à être 1% plus efficace, 1% plus économe ou 1% plus instruit chaque jour, l'effort semble dérisoire. Pourtant, par le jeu des mathématiques, une amélioration de 1% par jour vous rend 37 fois meilleur à la fin de l'année.
Ce changement est si profond qu'il transforme non seulement votre portefeuille, mais votre personnalité même. Vous devenez une personne pour qui le succès est inévitable. La constance finit par créer une dynamique, un momentum qui rend les efforts plus faciles avec le temps. Au début, économiser ou apprendre demande une énergie considérable. Mais après quelques mois, cela devient une partie intégrante de qui vous êtes. Vous n'avez plus besoin de vous forcer, car l'inertie joue maintenant en votre faveur. La richesse durable est le résultat de ce calme intérieur, de cette certitude que tant que vous restez sur la voie, les chiffres finiront par s'aligner. En fin de compte, la richesse n'est pas une destination que l'on atteint, c'est un mode de vie que l'on pratique avec persévérance, jour après jour, année après année. Vos habitudes déterminent vos revenus plus que votre travail ou votre talent. Commencez dès aujourd'hui à adopter de petites habitudes positives, à automatiser vos finances et à rester constant. Souvenez-vous, ce sont les petits changements répétés chaque jour qui construisent la richesse durable. Si vous appliquez ces 5 leçons, vous ne subirez plus jamais vos revenus. Vous les contrôlerez.